les amis, bienvenue sur la chaîne de l'empreinte du Sphinx, ici Salama pour une nouvelle guidance et c'est l'oracle hebdo pour la semaine du 12 au 18 décembre 2022. Donc déjà j'espère que tu vas bien, j'espère que tu vas très bien et que tu explore de belles choses en cette saison du Sagittaire et que cette pleine lune en Gémeaux t'aura été bénéfique. Et je te remercie de ta présence et de ton écoute. Merci de ton abonnement, merci de tes likes, merci de tes partages. Surtout si tu penses que ce que je propose peut aider de plus en plus de monde, si tu penses comme moi à semer de plus en plus de graines de bien-être, alors merci de partager mes vidéos, ma chaîne. Merci à toi pour tes commentaires qui permettent justement de faire vivre cette chaîne et d'être vraiment dans l'échange et dans le partage au sein de la communauté qui grandit autour de l'empreinte du Sphinx. Et moi-même, je réponds à tous les commentaires. Et si tu as envie d'aller plus loin et de me soutenir, tu peux nous rejoindre sur Patreon avec l'adresse qui se trouve dans la barre de description. Merci beaucoup. Alors, pour commencer, je précise qu'il s'agit d'un tirage général qui s'adresse à un grand nombre. C'est pourquoi, comme d'habitude, je t'invite à faire preuve de discernement, à prendre ce qui est juste pour toi par rapport à ce que tu es en train de vivre et pour t'y aider, pour t'aider à écouter ton intuition et ton ressenti. Je t'invite dans un premier temps à respirer profondément. À chaque inspiration, je m'emplis d'amour et de lumière, et à chaque expiration, je libère toutes les tensions. Allez, c'est parti. On inspire. Et en étant ainsi centré dans ton cœur, tu peux ressentir, voir, entendre ce qu'il se passe en toi, autour de toi, les réactions spontanées au moment où tu découvres les cartes ou au moment où tu entends ce que je dis et comprendre que ces réactions spontanées qui sont tiennes sont des messages de toi pour toi. Allez, c'est parti. On va commencer avec les énergies, les humeurs de la semaine, l'humeur de la semaine du 12 au 18 décembre 2022. Donc, qu'est-ce qu'on a à nous dire de manière générale pour toutes les personnes qui suivent l'empreinte du Sphinx ou qui voient occasionnellement cette vidéo? Qu'est-ce que nous avons pour cette semaine du 12 au 18? J'adore la joie. Donc, encore une fois, on nous invite à être dans la joie et dans la spontanéité. Ça revient, ce sont les mêmes cartes qui reviennent. Je vous promets, il y a tout ça de cartes et ce sont les mêmes cartes qui reviennent. Donc, on t'invite à être dans la joie et dans la spontanéité. Parce que, en même temps, c'est vrai que nous sommes dans les énergies de feu du Sagittaire, qui est joyeux, qui est spontané, tout en gardant les yeux rivés sur son objectif. Donc, tout en restant concentré sur ton objectif de vie ou sur tes objectifs, qu'ils soient professionnels, personnels, spirituels, amoureux, familiaux, etc. En restant bien, en gardant bien
ta flèche qui vise ton objectif, être dans la joie pour l'atteindre plus facilement. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre comme énergie et comme message pour cette semaine du 12 au 18 décembre 2022? Alors, qu'est-ce que nous avons en plus de la joie? Nous avons le vortex. Oh, la semaine dernière, c'est... Oh, punaise. Oh, j'y crois pas. J'allais dire, la semaine dernière, c'était le continuum. Elle se trouve en fond de deck. Et là, en plus, il y a le vortex. Donc, il y a encore une accélération. Les événements se suivent et ne se ressemblent pas forcément. Et il y a une accélération des énergies. Et nous verrons lors d'une vidéo que je vais publier dans l'Astrolune, nous commençons cette semaine avec le portail du 12 décembre, donc je n'ai pas encore étudié ce que nous dit ce portail, mais effectivement, je t'invite à écouter la vidéo, je pense la publier dimanche, donc je t'invite à écouter la vidéo sur le portail du 12-12, parce qu'avec ce continuum, ce vortex, les choses s'accélèrent, et c'est pour ça qu'il est important aussi de rester dans la joie, parce que c'est ce qui nous permet de réagir au mieux à cet enchaînement d'événements, à toutes ces choses qui s'accélèrent, à ces énergies qui arrivent. Là, il va y avoir de fortes énergies qui vont arriver, beaucoup de choses qui vont bouger dans notre vie. Donc, en étant dans la joie et dans la spontanéité, en gardant notre cœur d'enfant, nous pourrons vivre au mieux toutes ces énergies, les accueillir et avancer dans notre vie en suivant le courant. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Qu'est-ce que nous avons comme outil justement pour nous aider cette semaine du 12 au 18 décembre 2022? Qu'est-ce que nous avons comme outil? Hop, une carte, s'il vous plaît. Hop. Ok. Eh bien, les ailes d'Icare. Oh, c'est dingue, ça. Oh, ça, c'est rigolo, parce que là, on est pour le coup, on est vraiment dans la légende de Thésée, parce que c'est tout lié, mais tu me diras, c'est le mystérieux labyrinthe. Et finalement, dans ce mystérieux labyrinthe, une fois que tu as vaincu le Minotaure, est-ce que tu vas suivre le fil d'Ariane pour ressortir par voie terrestre avec cette aide que tu reçois, ou est-ce que tu vas t'envoler au risque de t'approcher trop près du soleil, mais tout en sachant qu'en prenant de la hauteur, tu peux voir les choses différemment? Quel chemin vas-tu choisir pour sortir du labyrinthe? Et dans tous les cas, ouais, le fil d'Ariane, ça te dit que tu vas recevoir de l'aide. Donc tu peux compter sur tes amis pour t'aider dans tes projets. Hein. Et puis avec les ailes d'Icare, d'une manière ou d'une autre, ouais, c'est quand même prendre de la hauteur pour pouvoir voir les choses d'en haut. Pour avoir une vue différente en fait, une perception différente. Alors on va voir maintenant quel guide va nous accompagner cette semaine du 12 au 18 décembre. Mais il y a de la continuité, hein. Il y a les mêmes énergies qui restent pour ce mois de décembre. Et on a l'escargot, alors ça c'est rigolo, et avec le papillon. Ah ouais, ça c'est rigolo parce qu'on a l'escargot qui nous dit que même si les choses s'accélèrent, prenons le temps. Avançons lentement mais sûrement. Qui va piano va sano, qui va sano va lontano. Qui va lentement va sûrement, et qui va sûrement va loin, ou qui veut aller loin ménage sa monture. Et ici en fait on te dit mais prendre le temps d'avancer tranquillement, parce que en étant spontané, on n'est pas pressé, il n'y a aucune urgence, et c'est finalement avancer à ton propre rythme, avancer au rythme qui est le tien,
Et en même temps, l'escargot, il a ses antennes qui lui permettent d'écouter son intuition, tu vois. Donc tu as tes antennes qui te permettent d'écouter ton intuition et tu as ta coquille qui te dit que ta maison est avec toi, tu emmènes avec toi tout ce dont tu as besoin. Tout ce dont tu as besoin est avec toi. Tes ailes sont avec toi, ta maison est avec toi. Et en fond de deck, on a le papillon qui nous parle, c'est pareil, de légèreté, de transformation. Mais bon, ici, voilà, ici, on nous parle pas vraiment de transformation, mais bien que la chenille devient, même si c'est une limace, ici, la chenille devient papillon, c'est aussi ça, quoi. Et bon, pour certains, pour certaines, effectivement, il peut y avoir encore une transformation. Et d'une manière ou d'une autre, on t'invite ici à déployer tes ailes au bon moment. Donc peut-être qu'au début de la semaine, tu vas être sur Terre, par voie terrestre, autant pour le fil d'Ariane que pour l'escargot, et que tu vas finir ta semaine dans la voie des airs. Ou peut-être que tu vas savoir naviguer, savoir à quel moment prendre de la hauteur et savoir à quel moment rester sur Terre. Donc, on va voir maintenant par les différents domaines. Donc, pour commencer, le premier domaine, c'est le domaine des activités. Faisons de la place. Le domaine des activités. Et qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'arche. L'arche, waouh, qui nous parle d'atteindre les sommets, qui nous parle d'une victoire, qui nous parle aussi de s'isoler, d'être sélectif, sélective. Et donc, on va voir un peu plus en détail avec les tarots ce que nous dit cette arche. L'étoile. Oh, le 10 de coupe. Ah, c'est vraiment la victoire alors. Et le 10 d'épée. Oh, waouh! Alors, ici, ce que je vois, c'est que en suivant ta bonne étoile, ton intuition, tu arrives à la fin d'un cycle qui t'amène à la fois des réjouissances, un épanouissement émotionnel et à la fois la fin des difficultés et cette capacité à repousser les attaques. Parce que là, elle est vraiment ici en conclusion. Donc, c'est vraiment cette capacité à repousser les attaques. C'est Archange Michael, entoure-moi de ta flamme de protection psychique et ainsi les attaques psychiques que je peux recevoir sont repoussées et renvoyées à la lumière du Créateur. Donc, voilà quelque chose que tu peux faire. Donc, j'ai parlé de l'Archange Michael, mais tu prends ce qui résonne pour toi, tu le fais à ta façon, à toi. Mais l'idée, c'est ça. C'est donc, il y a déjà cette action énergétique qui te permet de repousser les attaques psychiques et donc, suivre ton intuition, suivre ta bonne étoile, garder la foi, garder l'espoir et avancer en confiance, mettre de la confiance dans tes actions. C'est ce qui te permet d'atteindre certains objectifs, c'est ce qui te permet de gravir cette montagne et d'aller vers un épanouissement émotionnel et vers justement avec cette confiance en toi, peu importe ce que disent les autres, maintenant ça ne t'atteint plus. Allez, on va voir un deuxième domaine et du coup, dans tes actions, c'est avancer vers ta réussite. Alors, on a ensuite au niveau matériel et financier, nous avons le corps du monde. Waouh! Le corps du monde qui nous parle de reliance, qui nous parle de... le corps du monde qui nous parle de reliance, qui nous parle de... d'exploration aussi, comme le Sagittaire, qui peut nous parler de voyage aussi. Donc pour certains et certaines, il se peut qu'il y ait un voyage cette semaine. On va voir ce qu'on a ensuite avec les... Oh, la roue de fortune qui parle aussi de mouvement.
le 3 de denier et le 7 d'épée. Donc ici, on nous dit que la roue tourne et grâce à ta créativité et à tes créations, tu peux dépasser le sentiment, le syndrome d'imposteur. En fait, ici, en te reliant à toi-même, corps, âme, esprit, tu peux faire tourner la roue et saisir les opportunités et en même temps tu es dans faire appel à ta créativité, être créatif, créative et c'est ce qui va te permettre de vaincre ce syndrome de l'imposteur, tu sais, cette sensation de ouais mais non, je suis pas capable de, je ne suis pas à ma place, etc. Et aussi faire tomber les illusions, parce qu'on a vu que tes actions te permettaient de repousser les attaques psychiques et de ne plus être impacté par les attaques psychiques, et de ce fait, ben, ça te permet aussi de te libérer et de couper les liens avec tous ces êtres qui auraient pu être jaloux dans ta vie. On va quand même la recouvrir, cette carte-là, ce 7 d'épée, pour voir qu'est-ce qu'on a comme complément d'information. Parce qu'on est dans le domaine de la matière, donc... ah ouais, c'est en fait aussi, c'est... dépasser cette sensation... Ouais, c'est ça, quand je parlais du syndrome de l'imposteur, c'est te dire en fait que oui, tu mérites... Regarde, le roi de denier. Oui, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Ah ouais. Tu mérites ce qu'il y a de meilleur et tu mérites l'abondance. Donc c'est ça, c'est dépasser ce syndrome de l'imposteur pour t'ouvrir à l'abondance. C'est libérer les croyances liées au fait qu'il y a il n'y a que certaines catégories de personnes qui ont droit à l'abondance. Non. Tu as droit à l'abondance. Tu es digne et tu mérites de recevoir l'abondance. Tout être sur terre a le droit de recevoir l'abondance. Il suffit de t'y autoriser toi-même en te reliant à l'énergie universelle et en te libérant de ces croyances. Waouh! Voilà aussi ce que peut t'apporter cette semaine. Alors, d'un point de vue émotionnel et sentimental, nous avons la couronne qui nous parle de maîtriser, de maîtrise, donc apprendre à maîtriser ses émotions. Et là aussi, comme l'arche, il y a une idée de victoire. Donc cette semaine, quelque part, en étant dans la joie, ça t'amène vers un succès. Ouais, punaise, il y avait, oh là là, ah oui, il y avait le 10, oh purée, 10 de coupe ici, 10 d'épée ici, la roue de fortune, 10, la couronne, 10. Il y a vraiment cette semaine un passage à un niveau supérieur. La roue tourne, nous passons à un nouveau cycle. Avec ce portail, nous entrons dans un nouveau cycle. Punaise, j'ai hâte de faire la vidéo sur le portail du 12 décembre qui nous amène vers ce nouveau cycle parce que là, ça m'intrigue. Waouh! Oh! Alors, nous avons le 9 de bâton, la fin d'un cycle, l'ermite, encore un 9, et le roi de coupe. Donc effectivement, c'est la fin d'un cycle ici, c'est la fin d'un cycle d'épuisement. C'est fini toutes ces énergies qui nous épuisent, toutes ces énergies qui nous fatiguent. Et vraiment, en orientant nos pensées vers ce qui nous rend joyeux, en nous orientant vers la joie, en nous focalisant sur la joie, nous nous libérons de ces énergies lourdes qui nous maintiennent
en bas, en arrière, et et nous pouvons nous tourner vers notre lumière intérieure. Et vraiment, je parlais de maîtrise avec la couronne, c'est renforcé avec le roi de coupe. Maîtriser nos émotions, c'est vraiment un message ici. Maîtriser nos émotions, aller vers la joie et nous libérer de toutes ces énergies lourdes. C'est ce qui nous permet d'entrer dans ce nouveau cycle plus léger, légère. Waouh! Et on va voir comment cela se joue au niveau de nos pensées, au niveau de notre mental, mais aussi au niveau spirituel. Eh bien, waouh, oh là là, nous avons le Sphinx qui nous parle de retrouver l'unité. Avec le 3, je parlais de reliance, relier corps, âme, esprit. Et là, le Sphinx nous parle de relier l'esprit et la matière, de relier notre part féminine réceptive et notre part masculine active, de vraiment nous réunifier, retrouver l'unité. 10-1. Retrouver l'unité en soi, retrouver l'harmonie en soi, guérir de ses blessures, guérir de ses attaques psychiques et libérer ses croyances comme quoi on est indigne et les remplacer par les croyances je suis digne et je le mérite. Waouh! Donc c'est vraiment là, c'est une bonne semaine aussi pour les sessions énergétiques, soins énergétiques, etc. En fonction de ce qui te parle, en fonction de tes besoins aussi. C'est une bonne semaine pour se tourner vers des thérapies énergétiques ou des soins énergétiques ponctuels. Alors, nous avons avec les tarots la lune, décidément, le 5 de coupe et le roi encore un. 3 rois 3, 10 et 3 rois. Waouh! Et la couronne, 10 et roi et couronne. Waouh! La lune, le 5 de coupe et le roi de bâton. Donc, dis donc, c'est royal. Là, c'est vraiment, on va dans une maîtrise, quoi. Tu deviens le boss de ta vie, tu deviens le maître, la maîtresse de ta vie. C'est vraiment ça, quoi. Tu reprends les rênes de ta vie. Et donc, ici, c'est dépasser tes doutes et tes peurs. Dépasser, justement, on y revient, dépasser cette croyance que tu ne le mérites pas et vraiment te dire que si tu le mérites, regarde, elles sont déjà là, ces belles coupes, elles sont déjà là, ces belles énergies, et il te suffit de retrouver la joie, justement, de te retrouver la joie et de te tourner vers ces belles énergies, vers ces belles émotions, vers ces ressources intérieures que tu as en toi, et qui te permettent de maîtriser ton énergie. Donc on a le roi de denier qui nous parle d'abondance, de maîtrise dans le concret, dans la matière. On a le roi de coupe qui nous parle on a le roi de denier qui nous parle de maîtrise dans la matière. On a le roi de coupe qui nous parle de maîtrise émotionnelle. Et on a le roi de bâton qui nous dit que cette maîtrise, en maîtrisant nos pensées, parce qu'on est dans la série des épées, en maîtrisant nos pensées, nous allons aussi maîtriser nos actions et savoir dans quel sens agir, dans quelle direction porter notre énergie et nos actions. Waouh! C'est grandiose là. C'est une belle semaine. Aïe, aïe, aïe. Pour conclure, nous allons prendre... Qu'est-ce que nous allons prendre? Magie de la lune. Le petit oracle magie de la lune. Et ce qu'on va faire, on va prendre 3 cartes de cet oracle et avec ces 3 cartes, ça pourra être soit 3 messages différents. Donc tu es libre, en fait tu es toujours libre de toute façon, mais voici les différentes possibilités. Soit tu prends les 3 messages, toujours à l'écoute de ton intuition, de manière intuitive. Soit tu prends les 3 messages. Soit tu choisis, avant que je tire les cartes, de prendre
le premier, le deuxième, le troisième, le 1 et le 2, le 1 et le 3, le 2 et le 3, les 3, donc comme je disais. Ou alors, au moment où je retourne les cartes, tu prends celui ou ceux qui résonnent pour toi, qui te font réagir, qui te ça me parle. Et voilà. Donc, c'est vraiment... tout est possible. Et donc, je vais demander... Ah bah, tu vois, il y a déjà émotion qui s'est retournée. Émotion, accueille chacune de tes émotions comme une messagère afin de comprendre ce qu'elle a à te dire. J'ai oublié, je mets de l'ombre là. Hop. Plus tu écoutes ton cœur et plus tu peux te soutenir du mieux possible. Et ton cœur, il te dit être dans la joie et faire en fait ce qui te rend joyeux, joyeuse. C'est ça en fait. Tu entends tes émotions, la maîtrise des émotions, c'est aussi ça, tu entends, tu vois, tu ressens, tu perçois tes émotions, tu les comprends, tu comprends le message qu'elles te disent et tu te dis, ok, là je ressens de la tristesse. Pourquoi? Qu'est-ce que ça représente pour moi? Et qu'est-ce que je peux faire pour passer de cette tristesse à la joie? Et tu vois, le processus, en fait, c'est ça, être à l'écoute de ses émotions. Voilà, alors on va la mettre ici. Alors, une deuxième, puisque j'avais dit qu'on en prendrait 3. Une deuxième. Ok. Le scorpion, donc les énergies du scorpion. Ah tiens, ouais, il revient le scorpion. C'est le moment de voir au-delà des apparences afin de révéler la véritable vérité. Waouh! Utilise ton intuition et ton discernement, d'accord, afin de gagner en lucidité sur les épreuves que tu traverses. Donc là, le scorpion, en fait, c'est celui... Ok. Bon, le portail du 12 en en tarologie, le 12 c'est le pendu qui a cette capacité d'aller voir dans les profondeurs, et c'est aussi la capacité du scorpion, c'est vraiment d'aller voir dans les profondeurs. Donc c'est vraiment, justement, quand je parlais des émotions qui te guident, le scorpion c'est un signe d'eau, donc il parle aussi des émotions, et en fait c'est ça, c'est aller voir dans les profondeurs de ton être ce qui te motive, ce que tu traverses, et comprendre pourquoi tu le traverses, et ce vortex-là, comprendre comment le vivre au mieux, comment vivre au mieux ces épreuves, comment les aborder au mieux, comment y réagir au mieux. Eh bien, la réponse est en toi, au plus profond de ton être. Et effectivement, en faisant, comme je disais tout à l'heure avec le sphinx, en ayant des soins énergétiques, ça peut t'aider aussi à aller ressentir et comprendre certaines choses dans les profondeurs de ton être, de comprendre la véritable signification de tes émotions par rapport à ce que tu es en train de vivre, des mémoires que tu as à libérer, de toutes ces choses-là. C'est vraiment cette compréhension-là, le scorpion. Et c'est aussi la vérité, c'est aussi quand on te parle, quand on te dit des choses, le scorpion a aussi cette capacité à voir ce qui est vrai ou pas, à déceler la vérité et à déceler les intentions, en fait, des autres. Donc, tu vois, par exemple, par rapport à ce 7 d'épée, si le 7 d'épée, c'est quelqu'un de ton entourage, l'énergie du scorpion te permet de la déceler, de te dire, oh, cette personne agit ou me parle par jalousie, donc je ne vais pas tenir compte de ses propos et je vais m'en éloigner. C'est aussi ça, le scorpion. Alors, la troisième carte, quelle est-elle? Le troisième message pour conclure ce tirage de la semaine. Il y en a trop là, j'en veux qu'une s'il vous plaît. Alors, troisième message. Troisième message.
message pour finir ce tirage. Bien. Il dit tout à l'heure, il y en avait plein et maintenant, il n'y en a plus. Allez, un dernier message, s'il vous plaît. Ok. Éveil. Le véritable éveil est de comprendre qu'il n'y a plus rien à chercher. Accueille simplement les mouvements de la vie en toi avec curiosité et bienveillance malgré les épreuves. Et finalement, c'est la, comment dire, l'octave supérieure des messages qu'on a vus jusqu'à maintenant. C'est que en comprenant tes émotions, en les transcendant et en accueillant tout ce qui vient et en étant dans la joie, eh bien, ça te permet effectivement de t'éveiller à une conscience supérieure, de t'élever à un niveau supérieur. Et de toute façon, on l'a vu avec ces 10, plusieurs 10 dans ce tirage et des rois, eh bien, quelque part, d'une manière ou d'une autre, tu vas connaître un éveil, tu vas connaître une élévation cette semaine. À ton niveau, à ton rythme, par rapport à ton chemin, au chemin qui est le tien, tu vas connaître un éveil ou une élévation cette semaine. Il te suffit de l'accueillir. Waouh! Et ben voilà ce que nous avions pour conclure ce tirage. Je te remercie encore de ton écoute et de ta présence. Et alors je te dis bien à dimanche pour le portail du 12 décembre et à tout bientôt. Ah, je vais aussi faire des vidéos. Tu sais quoi, je vais aussi faire une ou deux vidéos tirage intemporel sur les cadeaux que m'offre la vie. Et j'ai envie de les faire ici en ce mois de décembre parce nous venons de passer la Saint-Nicolas. Ensuite, il va y avoir Noël. Ensuite, il va y avoir les rois mages. En fait, c'est une période où nous recevons des cadeaux. Et donc, même si ce sera des tirages intemporels, je veux être dans cette énergie magique des cadeaux et donc voir quel cadeau la vie va nous offrir. Ce sera donc les prochains tirages dans la semaine. Voilà, merci et à tout bientôt. Ciao, ciao.